Voilà, Fumu Pungi, ce que je pouvais dire. Donc, Singezol Kukan Zonzolo, en utilisant les formules habituelles. Bon, avant que je ne ferme, je veux quand même reprendre à la question qui m'a été posée. Quelqu'un m'a rédigé, il me dit pourquoi tu détestes les Mboshi et les nordistes. Ce n'est pas une question de les détester. Ce sont nos ennemis parce qu'ils ont voulu nous exterminer. Et là, ils sont au point de vouloir vendre nos terres, les terres de Maison 7, aux étrangers, à Kagame Paul éventuellement. Le projet de développement agro-pastoral à Yamba dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agro-pastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. Deuxièmement, le projet relatif à la culture du ricin en République du Congo. Les travaux réalisés entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. L'expérimentation du projet sera localisée à Loudima, dans le département de la Bouenza. Un bureau d'études suisse est à pied d'œuvre pour réaliser les études de faisabilité de ce projet qui pourrait être bouclé d'ici la fin du mois d'août 2023. Par ailleurs, la société Eni est actuellement en train de procéder à des tests pour détecter la meilleure semence à cultiver au Congo. Depuis 2 semaines, des ingénieurs sont en train d'effectuer des tests de sol à Loudima. C'est au terme de tous ces travaux que la période d'implémentation du projet pourra être fixée. Troisième projet, le projet de développement agro-pastoral à Yamba dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agro-pastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. Et c'est clair, ils ont mis en place des opérations Moepara au nom, entre guillemets, d'une quelconque mère de Ngopso Ventura Abel alias Assimi Sodeni. Donc ce sont des ennemis. Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Donc un ennemi ne peut pas être mon ami. L'ennemi est là pour tenter de m'atteindre, détruire ma famille, piller mes ressources naturelles, détruire mon peuple. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Pour effacer l'argent des générations futures. Mais c'est bien ça, les générations futures. Mais là aussi, où va l'argent des générations futures? Ben, si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Pour effacer l'argent des générations futures. Mes amis, quand je suis passé ici, vous m'avez posé la question et je vous avais répondu. Vous me la reposez. Je vous avais répondu. Vous avez oublié la réponse que vous avez donnée? Ah, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Vous n'étiez pas tous là. Pour effacer l'argent
Mes amis, quand je suis passé ici en mai, vous m'avez posé la question, je vous avais répondu. Vous me la reposez. Je vous avais répondu. Vous avez oublié la réponse que vous avez donnée? Ah, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Le plan nous a prescrit de dire la vérité. Rien que la vérité. Mais nous sommes des dirigeants des États. Aucun État au monde ne veut dire la vérité sur tout. Notre autorité nationale est consciente de ce phénomène. Conscient que ça nous gêne, ce problème nous gêne. Lors des discussions avec le Fonds monétaire international, avez-vous parlé des prêts que le Congo a accordés à certains pays africains? Journaliste, si vous êtes congolais, lorsque nous avons eu effectivement un peu d'embellie financière, oui, nous avons aidé des pays. Donc, le Congo n'a pas à rougir de ça. Nous sommes un pays solidaire avec des frères qui sont en difficulté à cette époque-là. Nous l'avons posé les actes, mais je vous dis que la dette se paye. Et le Congo est prêt à recommencer un jour s'il avait les moyens de soutenir les autres pays en difficulté. Et chaque fois que c'est nécessaire, on pourra multiplier ce type d'exercice. Nous souffrons et durement. Mais il y a un thème dont vous ne parlez toujours pas, dans les atouts et faiblesses de notre économie, c'est celui de la corruption. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qu'il en est? Quelle est la réalité que vous maîtrisez à ce sujet? Je vous ai dit tout à l'heure que quand le Fonds monétaire est arrivé, ils avaient, s'il vous plaît, dans leur feuille de route, ils voulaient s'occuper de la gouvernance et de la dette. Dans la gouvernance, y compris la corruption. Ils ont rencontré notre ministre de la Justice. Vous voyez? Ils ont parlé de corruption. Comment nous sommes organisés? Blanchiment d'argent. Pour faire court, nous avons tous les organes sont créés. Ils ont dit Congo, félicitations. Mais quels sont les résultats? Le fonctionnement de ces organes. C'est la question qui nous a été posée. Dans le blanchiment d'argent, combien de déclarations de soupçon, c'est-à-dire les gens qu'on soupçonne d'avoir blanchi. La statistique, combien de gens sont allés en prison? Vous voyez? Je ne dois pas venir collaborer avec l'ennemi, ni négocier avec l'ennemi. Les Mboshi et les Nordistes sont nos ennemis. De la même façon qu'ils nous ont tués en masse, 4 millions de nous, déjà exécutés. Ils ont violé nos mères, nos parents. Les Mboshi vont vous démontrer ce qu'on vous a fait en 1959. Et ce qu'on vous a fait en 1997. C'est pas fini. Parce que, il nous a trop protégés. Il nous a trop protégés. Quand je dis nous, je suis parmi ceux qui l'ont protégé depuis le 15 octobre jusqu'à maintenant. Il nous a fait confiance. Il a pensé que nous étions à ses côtés pendant un mois difficile. Et c'est grâce à nous aussi qu'il a été protégé pendant un mois difficile. Que je crois encore au candidat Sassou Nguesso. Ce qu'il veut faire là, c'est pour nous protéger tous. S'il n'a pas protégé, personne ne peut nous protéger. Nous avons tenté de se réconcilier avec eux. Vous vous souvenez, hein, nos grands ont tenté de laver les mains avec eux, mais ils sont revenus 1 million de fois plus méchants. Comprenez? Donc, les Mboshi sont mes ennemis. Je suis Mboshi fort. Je vous le dis de manière claire. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir des Mboshi. L'avenir des Mboshi. L'avenir des Mboshi. Et qu'après, ça souffre que seraient les Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en Mboshi. Moi je suis moinéen. Vous êtes aussi moinéen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapias. Donc, maintenant si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus.
Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Je suis Mbosifo. Je déteste les nordistes. Je les chasserai de mes terres. Je buterai leurs enfants, leurs descendants, leur père, leur mère de la même façon. Et le ciel ne tombera pas. Comme eux, ils l'ont dit. Nous avons tué sur vous, le ciel n'est pas tombé. Le nord va morado quoi le demala ko va moi. Ado pere. Abianga ndenge habitele do otumba bio pele ya le pour le peu venir ma avoir bon vous ça va bitele si ojo buru saba. Ale yo jo vate. Morado pe. Même de bisita moi no va venir ma kaka ma belangalika mo vinelande moradi asi pour à quoi le peu. Vous les avez vus emmener des engins militaires et le dire avec leurs militaires. Dernièrement, ils nous ont fait la même chose dans Madibou. Il faut le faire à Madibou. Dès qu'on atteint Madibou, on fait venir le même canard sur et toujours en progression avec Ngalingolo, il faut toujours qu'on fasse. Toujours, oui, c'est ça. Voilà, l'engin sur la route, autant de fouetter. Maman, papa, à plat. Si la nana va tout. Ah là-haut, moi, dans mon cœur, maman, tout barré dans le tir de l'eau. Ah, yo le bagana nini. Dira oyanga sata encore kona oya kao. Soko kanga ina bila bila. Na coupe avec na zana. Le droit de le faire. Ah, c'est le colonel Oyiba. C'est le colonel Oyiba qui parle en plein Ngangalingolo. À peine là. On est déjà dans Ngangalingolo. Donc quand on arrive sur le terre Congo, on fait venir les Berdem. On va se mettre à tirer, chou, chou, chou. On a joué des vidéos ici. On ne peut pas se le permettre. Nous avons donné assez de chances avec ces gens. On a cru que c'est des gens qui pouvaient changer. Nous les avons reçus sur nos terres. Ils ont tout eu. Ils ont tout eu. Toutes les richesses les exercent sur nos terres. Mais après, nous sommes devenus leurs esclaves. Comprenez? Donc, si tu es Congo, tu n'es pas dans cette vision de dégager l'ennemi, tu sortiras avec l'ennemi des terres Congo. Voilà ma position. Vraiment, on connaît le goût du sang, que lorsqu'on se blesse à la langue, c'est très fort. Nous sommes déjà blessés à la langue, nous connaissons le goût du sang. Je suis Mbosifo, ces peuples-là, on doit les éradiquer, sans état d'âme. C'est normal. Parce que si moi je ne le fais pas, ils sont en train de le faire à mon peuple. Aujourd'hui, là, on parle, tous les Congos n'ont pas le pouvoir économique sur nos terres. Les parents qui sont restés au pays, et il y a des moments, le président, chaque fin de mois, il perd le sommeil pour voir comment rassembler quelques bouts, payer quelques salaires de fonction publique. Parfois, on paye à tour de rôle. Il y a un premier noyau, puis un deuxième, puis un troisième, et puis bon, on constate... Comprenez? Nous sommes des esclaves. Ils nous imposent même leur langue. Ils abattent nos jeunes. Et ça, c'est une réalité. On ne peut plus revenir sur ça. Oui, Mambeke. Oui. C'est le général. Donc, qu'est-ce que tu as rédigé là, toi? Hein? Le général Dengue. Le général Dengue. Le général Dengue. Tu as rédigé quoi sur tes tracts? Tu veux qu'on arrive chez toi? Tu veux?
Hein? Tu veux qu'on arrive chez toi? Bon, j'envoie du monde chez toi. Tu cherches. Puisque tu veux la guerre, je veux t'apprendre ce que c'est que la guerre, ok? Même là où tu vas fuir, nous allons t'arrêter. Tu n'es qu'un imbécile. Tu as compris? Et nous allons t'arrêter. J'envoie du monde chez toi, maintenant là. Tu as compris, non? Réponds, réponds. Comment? Tu sais ce que tu as fait? Tu sais? Comment? On était parti à une assemblée. C'est pas moi qui ai rédigé les études. Il n'y a pas question d'assemblée. Nous sommes dans une situation où l'enjeu politique est difficile. Dans le pool, il y a des élections. Et vous voulez quoi? Toi, tu veux quoi? Arrêter les élections? Non, monsieur. Tu es fou? Tu es fou? Hein? Toi, tu es fou? Tu vas arrêter les élections? Vas-y, arrête ça. Je crois que tu vas disparaître, toi. Vas-y, réponds. Je crois que tu vas disparaître, toi. Vas-y, réponds. Ok? Tu sauras de quel bois on se réchauffe. C'est au prix des sacrifices que les Congolais ont eu ce pouvoir. Et ont eu la paix. Sinon, on serait somalisé ici. Alors, vous voulez faire quoi? Ou alors, tu te présentes de toi-même. Tu te présentes avec ton président. Vous vous présentez chez moi. Ou si je viens te chercher, alors ce serait grave pour toi. C'est clair? Oui, monsieur le président. On se présente demain. Oui, vous présentez demain. Je vous attends à mon bureau à 10h. Bon. Sinon, je viens te chercher. Et si je viens te chercher, ça sera grave pour toi. C'est bon, monsieur. Et moi, je dis ces choses d'une manière claire pour que l'opinion publique mondiale puisse comprendre ma position face à un ennemi. Pas de négociation avec ces gens, ils doivent dégager. Et tous ceux qui vont tenter de protéger ces gens vont se mettre sur notre chemin, vont nous rencontrer. La position est connue. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de survie de nos mères, de nos enfants, de nos oncles, de nos femmes, de nos filles, ainsi de suite, ainsi de suite. Si tu n'es pas dans cet état d'esprit, c'est que tu es un Kaunga. Tu n'es pas un enfant Congo. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Tu n'es pas dans Totolina ou Boudieto ou Dikilanga. Tu n'es pas dans Mama Toto. Comprenez? Donc c'est clair. Et je vous le dis ici. Vous avez fait vos enfants avec vos femmes en mochi, c'est votre problème. Vous avez fait vos enfants avec des hommes mochi, c'est votre problème. Là, c'est une question de remettre le peuple authentique, autochtone, sur leur terre, afin de sécuriser ce peuple, afin de garantir le minimum de vie à ces peuples sur leur terre. Mais donc, si vous n'êtes pas d'accord, ça nous gagne. Vidéo mort dans mon dernièrement, un certain Bernard Pongi. À lobby, je joue aussi ma présence sous Bomaï. Ma bobi bena bateau na simanaï. Bernard Pongi. Monsieur Frazabon. L'embauche ne blague pas. L'embauche va vous démontrer ce qu'on vous a fait en 1959. Et ce qu'on vous a fait en 1997. C'est pas fini. On vous a tapé correctement. Je suis les yeux vidéo en avait. Merci Naï. Que vous. Parce que ce que nous sommes en train de faire, nous les avons prouvé
éprouvé. Toute la documentation a été expliquée. Et les Congos ont compris. Voilà pourquoi ils ont dit qu'il fallait qu'ils créent leur pays. Quand on voit plus de 60 000 familles, 60 000 familles, vous avez vu où Webster a mené sa famille. Ils ont mené le père lui-même, la femme, les oncles, les neveux, les nièces, les enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais là, vous avez les familles Congo, incluant les ancêtres de ces familles-là. 60 000 ont signé de leur vœu, sans pourtant qu'on leur donne un t-shirt, ni un franc, ni quelque chose. Mais par la puissance de la parole de Vumukongo, ils ont compris, ils ont vibré. Ils sont arrivés à ce ring supérieur. Là, ils ont dit, il faut qu'on se sépare de ces gens. En tout cas, regrettable. Bon, mais merci. Faites ce que vous voulez. Faites le mieux. Mais vous n'allez pas gagner. Vous n'allez pas gagner. Vous n'allez pas gagner. Beaucoup gagner et là, comme on ça soit là, hein? Il est là. Retenez ceci. Il a encore un mandat de surplus. Et après, on va remplacer un autre Sassouiste. Rien à voir. Si vous avez bandit, vous avez bandit qui a côté bino kende pour la zonga to bukayo. Na loma, et l'on va payer à terre. La justice c'est nous. C'est quoi? Parce que c'est le poisson. Ces gens-là, c'est le démon. Ces gens-là, c'est le mal. Mais vous voyez, même quand que nous avons posé la problématique Congo, vous voyez le dédain qu'ils ont pour nous. Vous voyez l'orgueil avec lequel ces gens-là s'expriment. Les dépenses qu'ils sont en train de réaliser avec notre enfant. Ils ne sont même pas dans le contexte même d'une quelconque pour tenter même d'apaiser. Voilà comme nous tuerons ces gens, nous découperons ces gens. Le ciel ne tombera pas. Je le dis de manière claire ici. Si tu es Congo, tu n'es pas dans cette logique, tu es Moshi, tu es Kaunga, on va te dégager de notre ère. Voilà ce que je tenais à dire ici, comme réponse, éventuellement, à tous ceux qui nous ont rédigé, qui ont voulu savoir ma réponse, et je le donne ici d'une manière claire. Et quand on dit dégager, incluons les Léconères qui ont comploté avec les Moshi. C'est sans état d'âme. Si tu es Léconère, tu as travaillé avec ces gens, tu es arabe, tu as travaillé avec ces gens, tu seras dégagé de tel coup. Tu restes là, on te bute, et le ciel ne tombera pas. Je termine par là sans rester. Mukongo que les manzao, Mukongo que les kokoko, Kongditadi. Kokoko, Kongditadi. Kokoko, Kongditadi. Matono na ngule na mboti. Yaba colère vert. Kaka. Ah, ye. Abouo. Abouia. Mato.